entre les deux États sous la présidence effective des deux premiers ministres. Enfin, ce sont là les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Sénégal est aujourd'hui sous la menace de la CAF, la Confédération africaine de football. Et justement, par rapport à cette menace, aujourd'hui, il faut le dire, il y a encore beaucoup à dire, puisque alors que l'équipe nationale fait face à ces possibles sanctions après la contestation d'un penalty jugé injuste, une autre polémique tout aussi troublante s'impose dans le débat public, celle du traitement jugé excessif et parfois hostile d'une partie de la presse nationale comme internationale à l'endroit du sélectionneur Pape Thiaw. Au lieu de défendre l'institution et d'analyser les faits avec hauteur, certains médias ont choisi la stigmatisation, fragilisant plutôt davantage justement le football sénégalais dans un contexte déjà sous tension. Djibril Niane est revenu notamment sur tout ceci et la posture de certains médias décriés par la plupart dont on a parlé tout à l'heure avec le Premier ministre qui parle de désinformation, pas seulement pour les médias sénégalais, mais aussi dans les réseaux sociaux. Djibril Niane pour plus de détails. Le Sénégal est aujourd'hui sous la menace de sanctions de la Confédération africaine de football. Une situation délicate née d'un fait de jeu controversé. Un pénalty jugé injuste face auquel le sélectionneur national Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de quitter momentanément le terrain. Un geste fort, un geste de protestation, mais surtout un geste de responsabilité face à ce que beaucoup ont vécu comme une injustice flagrante. Mais au-delà de la CAF, un autre danger plane, plus insidieux, plus douloureux encore, celui de certaines plumes nationales qui ont choisi de s'acharner sur le sélectionneur au lieu de le soutenir. Car ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la menace extérieure, c'est le feu nourri venu de l'intérieur. Dans tous les grands pays de football, la presse est critique, certes, mais elle reste le premier rempart du sélectionneur national lorsque l'essentiel est en jeu. Ici, au lieu d'analyser froidement le contexte, certains médias ont préféré le dénigrement, la caricature, voire la mise au pilori public de Pape Thiaw. Rappelons-le, Pape Thiaw n'a pas appelé à la violence. Il n'a pas incité au chaos. Il a posé un acte symbolique pour défendre ses joueurs, pour défendre l'équité sportive, pour défendre le Sénégal. Était-ce risqué? Oui. Était-ce illégitime? La question mérite débat. Mais le procès à charge mené par une partie de la presse est profondément regrettable. À force de fragiliser nos propres institutions sportives, à force de tirer sur ceux qui portent le drapeau national, nous offrons le plus beau cadeau à ceux qui attendent la moindre faille pour nous sanctionner. Dans cette tempête, le Sénégal n'a pas besoin de bourreaux médiatiques, il a besoin de lucidité, de responsabilité et d'un minimum d'unité nationale. Voilà donc pour ce qui concerne justement cette posture de certains médias sénégalais. Justement, concernant Pape Thiaw, il sort de sa réserve pour expliquer sa décision de demander à ses joueurs de sortir de la pelouse lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une lettre, le sélectionneur de l'équipe nationale de football dira, je le cite, « Mon cœur, mon âme, mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m'a tout donné et pour lui, je ferai l'impossible. Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique qui s'est soldée malheureusement par une fin dramatique. Ça n'a jamais été mon intention d'aller à l'encontre des principes du jeu que j'aime tant. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice. » Et le coach de l'équipe nationale d'ajouter que ce que certains prendront comme une violation des règles n'est autre qu'une réaction émotionnelle face à l'impartialité de la situation. Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d'aller gagner ce trophée pour les Sénégalais. Et Pape Thiaw de s'excuser s'il a pu heurter certaines personnes, mais les amoureux du football comprendront que l'émotion, justement, est partie intégrante de ce sport. Pape Thiaw de terminer par des remerciements à l'endroit du président de la République et la ministre des Sports qui ont mis le groupe dans les meilleures conditions, la fédération pour son soutien indéfectible et nos supporters qui ont soulevé des montagnes avec nous. Enfin, ces gars, ces 28 guerriers qui ont donné sueur, sang et âme pour leur nation. Le président de la République, justement, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mercredi 21 janvier au Palais de la République la nouvelle chef de mission du Fonds monétaire international pour le Sénégal, Mme Mercedes Vera Martin. Au cours de cette audience, la responsable du FMI a mis en exergue les progrès
enregistrés dans les discussions en cours en vue de la conclusion d'un nouveau programme de coopération entre le Sénégal et l'institution de Bretton Woods. À Saint-Louis, où nous nous rendons, le Conseil régional de la consommation de Saint-Louis s'est réuni ce mercredi pour fixer les prix plafonds du riz brisé ordinaire, comme cela s'est fait dans d'autres régions. À l'issue de cette rencontre, Sidi Guissé Diong, adjoint au gouverneur de la région, est revenu en détail sur les différents prix pour chaque département de la région. Ces propos sont recueillis ici à Saint-Louis par Pape Khalilouba. Le Conseil régional de la consommation de Saint-Louis s'est réuni ce matin et au terme de la rencontre, les prix plafonds du riz brisé ordinaire sont ainsi fixés dans la région. Pour ce qui s'agit du demi-gros, le prix est fixé à 277 500 francs dans le département de Saint-Louis, 288 000 dans le département de Dagana et 289 000 dans le département de Podor. Et je précise qu'il s'agit de prix plafond, ce qui veut dire que ça peut coûter même moins cher que cela. Pour ce qui concerne le sac de riz brisé ordinaire, il est fixé par le Conseil régional à 13 750 francs dans le département de Saint-Louis, 13 850 francs dans le département de Dagana et à 14 000 francs dans le département de Podor. Toujours des prix plafonds pour le sac de 50 kg de riz brisé ordinaire. S'agissant maintenant du prix du kilogramme du riz brisé ordinaire, le prix est fixé à 300 francs dans le département de Saint-Louis, à 310 francs dans le département de Dagana et à 325 francs dans le département de Podor. Donc voilà en résumé les prix qui ont été retenus. Également, les prix le plafond plutôt du riz brisé ordinaire ont été officiellement fixés par le Conseil régional de la consommation. Babacar Sadirian, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, a présenté les tarifs qui ont été adoptés dans le cadre d'une politique de régulation des prix initiée depuis juin 2024 et visant à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et stabiliser le marché local. Babacar Sadirian revient en détail sur ces nouveaux prix fixés à Thiès. Je vous propose de l'écouter. Les prix qui ont été fixés, pour le kilogramme, il a été fixé un prix de 310 francs pour le kilogramme de riz. Pour le sac de 50 kg, il a été fixé un prix de 14 750 francs pour le sac de 50 kg. La tonne est fixée à 283 000 francs. Donc pour ces prix, nous avons comme diminution par rapport à la dernière réunion du Conseil régional de la consommation qui a été tenue en avril 2025. Pour la tonne, nous avons une diminution de 45 000 francs. Pour le sac de 50 kg, une diminution de 2 250 francs. Et pour le kilogramme, nous avons une diminution de 50 francs. Donc ces diminutions, c'était par rapport au dernier Conseil régional qui a été tenu au mois d'avril 2025. Donc ce qui témoigne de la volonté de l'État d'accompagner les Sénégalais dans la diminution des prix des denrées de première nécessité. Donc cette politique qui a été initiée depuis le mois de juin 2024. En résumé, depuis le mois de juin 2024, sur le kilogramme de riz brisé ordinaire, l'État a fait une diminution de 5 050 francs sur le sac de 50 kg. Pour le kilogramme, nous avons une diminution à hauteur de 105 francs depuis le mois de juin 2024. Donc les décisions sont prises et ce qui reste, je pense que c'est l'application de ces décisions. C'est la mise en œuvre pour tout un chacun de veiller au respect de ces prix. Et nous parlons de Andegesem qui est en grève de 72 heures depuis hier et va se poursuivre donc jusqu'à demain dans le cadre de la jonction des luttes avec le SATSUS. Selon Balo Diatam, coordonnateur du mouvement Andegesem, le syndicat prend note de la décision du SATSUS de suspendre sa participation à cette grève. La coalition rappelle qu'elle est une coordination de lutte et non une unité syndicale et qu'elle vise surtout l'application des accords en attente, notamment l'intégration des techniciens supérieurs de la santé dans la hiérarchie A2. Les détails avec Syrah Béatrice John.
L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale And Gueusseum confirme une grève de 72 heures prévue les mercredis 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026. Cette action marque le 3e jalon du 5e plan d'action de la coalition syndicale. Mbalo Diacham, coordinateur du mouvement. And Gueusseum confirme le déroulement de son 5e plan d'action par la grève du mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026 sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences sans service minimum, malgré la trêve observée par le SATSUS dans le cadre de la jonction des luttes pour convenance administrative. Mbalo Diacham rappelle qu'And Gueusseum exige l'application des accords résiduels et principalement pour le SATSUS, la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs de la santé dans la hiérarchie A2. La lutte continue pour la signature du décret portant intégration des techniciens supérieurs dans la hiérarchie A2, pour aussi la signature des décrets relatifs au plan de carrière des agents de la santé et de l'action sociale et aussi l'octroi de l'indemnité de logement aux agents des collectivités territoriales qui émargent dans la santé. And Gueusseum appelle à une large mobilisation afin d'amener le gouvernement à solder le passif social. And Gueusseum en appelle donc à la mobilisation pour faire solder le passif social par le gouvernement qui connaît encore d'alléguer une santé financière déficitaire. La coalition poursuit ainsi la lutte et invite les agents contractuels à faire preuve davantage de combativité à l'instar des fonctionnaires et autres agents de l'État qui, bien qu'ayant bénéficié de l'indemnité de logement et de la motivation, ont poursuivi la lutte par solidarité. Et puis, sous l'autorité du ministère de l'Artisanat, les acteurs du secteur se sont réunis à l'occasion d'un atelier national des artisans présidé par Sadjei, président de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal. Ce cadre d'échange a rassemblé des représentants de chaque département et région afin d'examiner en profondeur les difficultés du secteur artisanal et de réfléchir à des solutions concrètes pour le bien-être et la modernisation de l'artisanat sénégalais. Sadjei, il est ici au micro de Mamson Natramé. Aujourd'hui, j'ai réuni l'ensemble des forces vives du secteur de l'artisanat, qui est un atelier national. Dans chaque département, il y a un artisan qui est représenté pour discuter pour le devenir du secteur de l'artisanat, conformément vraiment à la volonté de notre ministre tutelle qui a donné des directives très claires et qui prépare à organiser des états généraux. Et nous avons jugé nécessaire, avant d'aller aux états généraux, il est important de réunir l'ensemble des forces vives. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour discuter l'ensemble du secteur de l'artisanat concernant la formation, le financement, le développement, l'accompagnement, la modernisation des armes de métier, les relations entre les OPA et les chambres de métier. L'artisanat ici au Sénégal vraiment joue un rôle très important pour le développement économique et social. Le Sénégal ne peut se développer tant qu'on n'a pas passé par le secteur de l'artisanat. L'artisanat est un pilier du développement du Sénégal. Et ce secteur-là est un secteur pourtant toujours marginalisé. On ne considère pas parfois les artisans. Je vous donne un exemple. Vu le budget qu'on alloue au secteur de l'artisanat, qui est un budget de moins de 4 milliards de francs CFA, alors qu'à travers nos ateliers, chaque année, nous sortons plus de 300 apprentis à travers nos ateliers. Et si je prends l'exemple de l'enseignement général, qui a un budget aussi conséquent, et si je prends le budget aussi de la formation professionnelle, qui a un budget aussi conséquent, alors que nous, artisans du Sénégal... Et nous parlons du Conseil des ministres avec le président Bassirou Diomaye Faye qui s'est prononcé sur la protection des artistes et la valorisation du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, soulignant le rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale. Le chef de l'État a instruit la poursuite des efforts consentis en vue d'améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d'exercice des artistes, selon le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le président de la République d'engager le gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d'auteur et droits voisins avec l'application effective du système de rémunération pour copie privée ainsi qu'à l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la culture, rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le président de la République a instruit
le ministre en charge de la culture et le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries extractives et créatives et du patrimoine historique de renforcer la qualité des formations à l'École nationale des arts et métiers de la culture, moderniser les infrastructures culturelles et asseoir la décentralisation de l'action culturelle pour plus d'inclusion, mais aussi veiller à la réalisation d'un agenda culturel national. 7h24 tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7.7, la revue de presse. La une des quotidiens. Excusez-moi, tout d'abord avec Solo Quotidien qui titre « Après Africa 7, Solo Media Group étend son projet de groupe médiatique avec l'RL TV et l'RL FM. Diplomatie sous tension après la finale de Rabat, Sonko et Akanouche sonnent l'heure de l'apaisement. » Le journal Solo qui nous parle également de la Guinée-Bissau,